Méditons avec le pasteur Ertis. Méditons avec le pasteur Ertis. Mercredi, le 18 décembre 2019. Nous méditons selon le programme de la Ligue pour la lecture de la Bible, contenu dans le lecteur de la Bible 2019, qui a prévu le texte de Timothée, de 2 Timothée 2, 14 à 26. Et pour approfondir la méditation, nous devons nous poser quelques questions telles que: y a-t-il un ordre auquel obéir? Quelle vérité Dieu me révèle-t-il? Et chaque jour, quel verset m'interpelle le plus? Ici, Paul nous dit comment se comporter ou bien comment traiter les faux enseignants, comment se comporter en face des faux enseignants. Nous allons prier. Seigneur, nous voulons nous aussi profiter de ces leçons que tu nous donnes ici pour savoir comment nous comporter en face des faux enseignants, comment devenir des vases d'honneur, comment enfin te plaire dans toutes nos voies. Nous avons besoin du Saint-Esprit pour approfondir cette méditation. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous vous saluons dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous commençons notre méditation à partir du verset 14 et nous allons prendre de 14 à 16. Là-bas, nous voyons Paul qui est en train de presser Timothée de rappeler aux chrétiens de ne pas discuter sur des détails inutiles. C'est ce qu'il a appelé la querelle des mots, sur des mots inutiles là-bas. Rappelle-toi ces choses et évite les disputes de mots qui ne servent qu'à la ruine de ceux qui écoutent, des discussions qui n'édifient pas. Ou bien ceux qui ont de folles discussions où Dieu n'est même pas dedans dans leur discussion en question. Parce que ces conversations-là apportent la confusion, sont moins importantes et peuvent même blesser. Les faux enseignants aiment à blesser comme ça, à causer des divisions avec des discussions qui n'ont pas de sens, avec des détails qui sont moins importants. Je vous donne un exemple. Quelqu'un m'avait abordé un jour, provoquant une discussion avec moi au sujet de la mort de Jésus-Christ. Oh non, dans ma Bible ici, on a dit que c'était sur un poteau. Moi, j'ai dit que ce soit sur la croix ou sur un poteau. L'essentiel est qu'il est mort pour mes péchés. La discussion s'était arrêtée là. Il ne pouvait pas continuer parce qu'il voulait que lui, il a sa Bible, où on dit poteau, moi j'ai ma Bible, on dit croix de Golgotha, et on allait discuter comme ça jusqu'au retour de Jésus-Christ. Alors, pour couper court à ces discussions-là, il ne faut même pas chercher à discuter avec de pareilles personnes. Il faut alors avoir la vraie parole avec vous, la vérité de la parole de Dieu avec vous. Vous devez étudier la parole de Dieu et comprendre qu'est-ce que la parole dit. Parce que quelqu'un peut vous troubler simplement avec un petit détail de rien du tout. Et comme vous ne lisez pas la parole de Dieu, vous êtes prêt à tout gober. Au verset 17 et 18, là, on nous a parlé de Hyménée et Philette. Hyménée, lui, il a été mentionné même à 1 Timothée 1,20. Paul l'avait, comment on dit là, on avait livré à Satan, c'est le vrai mot. On l'avait livré à Satan parce que il troublait les gens avec ses faux enseignements concernant la résurrection des morts. Et son enseignement-là avait détruit la foi de plusieurs personnes. Et actuellement, nous avons aussi des Hyménées
qui enseignent cela. Vous n'avez qu'à regarder autour de vous, vous n'avez qu'à écouter tous ceux qui se promènent avec la parole de Dieu, entre guillemets, dans leur bouche. Ils vous diront que la résurrection avait déjà eu lieu. La résurrection a eu lieu comment? C'est ça le problème. Il n'y a pas seulement des hyménées dans le passé, il y en a aussi actuellement. C'est à vous de faire attention. Quand on est en train d'enseigner les inspecteurs, les agents de sécurité, les agents qui travaillent à la banque pour savoir déterminer le faux dollar du vrai dollar, on ne leur montre jamais le faux dollar. On va les enseigner sur les petits détails du vrai billet de dollars pour que dès qu'il est devant le faux, il sait déjà que celui-là, c'est un faux billet. Donc vous aussi, ayez la vraie parole avec vous, étudiez-la vous-même, écoutez la méditation, étudiez-la vous-même et vous serez prêt à reconnaître les faux enseignements qui sont en circulation. C'est ce que Hyménée disait, il a détourné les gens de la vérité en disant que la résurrection est déjà arrivée. Moi, j'ai déjà entendu ça maintenant. Quelqu'un avait déjà dit que la résurrection avait déjà eu lieu. Quelqu'un d'autre dit l'enlèvement avait déjà eu lieu. Et tout ça pour savoir, il faut avoir la vraie parole avec vous. Au verset 19, les faux enseignants, et ils sont en train de répandre leurs mensonges. Les uns sont en train de tordre la vérité, les autres sont en train de diluer la vérité et d'autres encore sont simplement en train de rejeter la vérité et la vérité de Dieu et il n'y a pas moyen de l'appliquer. Ils disent que non, vous savez, la Bible ce sont des fables, la Bible c'est pour Israël, la Bible est déjà vieille, elle est passée. Ce sont des faux enseignants, n'allez pas loin, n'allez pas loin. Mais ce qui est vrai ici, c'est que chacun de nous doit pouvoir étudier la Bible, doit bâtir une solide fondation de la vérité biblique, parce que cette vérité-là ne va jamais changer. Ce que nous avions appris hier de Jésus-Christ, c'est ce que nous apprendrons aujourd'hui de Jésus-Christ, c'est ce qui va encore venir demain, parce que la vérité biblique ne change pas. Même si on l'a remis, même si on la secoue, elle ne va pas changer, elle ne va pas perdre son goût, elle va rester la parole de Dieu telle qu'elle était au commencement. Quand nous suivons la vérité de Dieu, nous allons vivre selon cette vérité-là. Nous allons vivre suivant la voie ou la façon dont Dieu veut que nous puissions vivre. Du verset 20 au verset 21, là-bas nous voyons Paul qui demande à Timothée d'être une personne gentille et Dieu, une personne disponible, une personne que Dieu pourra utiliser dans de grandes occasions. Parce que la Bible, dans l'Église, c'est une espèce de fourre-tout. C'est une société où on rencontre tout le monde, on rencontre les vrais et on rencontre les vrais. On rencontre des bons chrétiens, on rencontre aussi des faux chrétiens, des hypocrites qui sont venus se cacher dans la Bible, dans l'Église. Mais la Bible demande à ce que l'ivraie et la vraie graine puissent pousser ensemble. C'est seulement à la fin, à la récolte, qu'on va les faucher. Alors, puisque il en est ainsi, et Timothée doit être quelqu'un qui doit viser le meilleur que Dieu offre. Il doit être à la disposition de Dieu pour que Dieu puisse l'utiliser selon sa volonté. Vous pouvez aussi rester proche de lui
en vous gardant pur. Quand vous vous gardez pur, vous restez proche de Dieu et vous vous éloignez du péché et de ses conséquences. Ainsi, Dieu sera à mesure, parce qu'il est saint, il sera à mesure de vous utiliser correctement, convenablement. Vous devez vous éloigner par exemple de la pornographie et des films qui sont interdits, des shows qui ne vous édifient pas, des livres qui parlent par exemple de la pornographie aussi. Vous devez chercher des amis qui sont des chrétiens ou des chrétiennes, parce que entre vous, vous allez solidifier votre foi, vous allez construire votre foi, vous allez vous soutenir les uns les autres. Et vous allez inviter les frères et les sœurs qui peuvent vous encourager à marcher dans la voie du Seigneur. Nous savons que Dieu peut avoir la solution à toutes les situations, mais si vous restez tout près de Dieu, cela vous permettra d'être un serviteur fidèle qui est prêt à être utilisé à n'importe quel moment par son Maître qui est dans les cieux. Au verset 22, le verset 22 nous demande ceci: fuis les passions de la jeunesse. Oui, il y a des fois où fuir, généralement la fuite est considérée comme étant de la couardise, c'est-à-dire vous êtes un couard et devant les dangers, devant quelque chose, vous fuyez. Mais ici, la Bible, au verset 22, nous dit: fuis les passions de la jeunesse. Il faut fuir. Il faut fuir comme Joseph avait fui la femme de Potiphar, l'abandonnant seul dans la maison avec l'habit de Joseph. Donc, il faut fuir. Ça signifie quoi? Ça signifie que s'il y a une tentation qui est récurrente, qui revient très souvent chez vous, dans votre vie, la meilleure des solutions à faire, c'est de vous retrancher physiquement de cet endroit-là, de cette place-là, de cette position-là de tentation-là. Quand vous vous retirez, la tentation n'aura plus d'effet sur vous. Timothée, qui était un jeune homme, on a attiré son attention de fuir ce qui peut produire de mauvaises pensées. Alors, si vous ne pouvez pas résister, retirez-vous physiquement de cet endroit-là, de cette personne-là, de ce chemin-là, de cette place-là, qui est une pierre d'achoppement pour vous, qui vous pousse à pécher, qui vous tente irrésistiblement et vous attire vers le péché. La solution, c'est de fuir comme Paul le dit ici. Du verset 23 au verset 26, comme enseignant, Timothée devait aider ceux qui avaient quelques confusions sur la vérité. Les conseils de Paul à Timothée et à tous ceux qui prêchent la parole de Dieu est d'être gentil, patient, courtois et en expliquant la vérité. Vous devez être courtois, vous devez être gentil, vous devez être patient. Le bon enseignement ne fait pas la promotion des querelles ou des arguments fous. Si vous êtes par exemple un enseignant, un moniteur de l'écodim, de l'école de dimanche, ou si vous conduisez une étude biblique avec des amis, ou la méditation avec un cercle fermé ou bien avec votre famille, ou bien vous prêchez dans l'église, vous devez vous rappeler que vous devez écouter
les personnes avec leurs questions et les traiter avec respect. Traiter ces personnes-là avec respect. Mais vous devez aussi éviter des débats inutiles. Quand vous les faites, vous allez même disposer ceux qui sont dans l'opposition, ceux qui s'opposent à vouloir écouter ce que vous dites et peut-être que cela pourra les racheter des erreurs où ils se sont embourbés pour rien. Ils peuvent revenir alors à leur bon sens et la Bible dit qu'ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Tout ça, ça dépend de vous, l'enseignant qui est en face de. Si vous êtes souple, si vous suivez ces conseils avec douceur, vous les réfutez avec douceur, vous êtes gentil, vous êtes affable, je crois que vous allez certainement récupérer quelques-uns parmi eux. Que Dieu vous bénisse, c'est la fin de notre méditation. Paul nous a montré comment nous comporter devant les faux enseignants et Dieu connaît certainement ce qui lui appartient. Si vous voulez être un vase d'honneur, vous n'avez qu'à vous garder pur, vous n'avez qu'à fuir les passions de la jeunesse, quitter les endroits de tentation, étudier la parole de Dieu, laisser que cette parole vous construise et que vous puissiez construire aussi votre vie sur cette parole et vous verrez comment le royaume de Dieu va s'avancer et Dieu va vous utiliser pour les grandes occasions. Prions. Seigneur, merci. Très souvent, fuir n'est pas faisable, mais nous bénissons ton nom parce que toi, tu vas nous donner des occasions de fuite. Merci aussi de nous rendre patients, gentils et de mettre à profit ces moments de méditation pour que nous puissions construire nos vies sur ta vérité qui ne change pas. Merci pour tout ce temps. Bénis mon frère et ma sœur au nom de Jésus. Amen. Notre adresse, si vous voulez retrouver cette méditation, allez à notre page Facebook, Doxadeo, Église Doxadeo, Lushi. Nous sommes sur Twitter et YouTube. Tapez Église Doxadeo Lubumbashi. Vous allez retrouver cette méditation. Ou bien allez carrément à notre site internet www.églisedoxadeo.com. Que Dieu vous bénisse. Shalom.